Aujourd'hui, Jamila, une bénévole, m'accompagne à l'orphelinat de Oujda. Il y a 6 ans, nous avons travaillé ensemble dans une école privée à Oujda. Et en découvrant mes vidéos, elle a eu envie de voir sur place comment fonctionnait ma classe d'inspiration Montessori. Nous y accueillons tout adulte bienveillant, prêt à donner de son temps. Car les enfants manquent souvent d'attention. Et chaque regard bienveillant les aide à prendre confiance en eux, à diminuer leur stress, à devenir des êtres sociables, à être plus heureux. En leur donnant de l'attention positive, on booste leur capacité d'apprentissage, on les aide à développer leur plein potentiel. Au cours des 6 heures d'école par jour, on peut les écouter, les observer, leur parler pour qu'ils se sentent importants. Notre influence est grande. On peut être leur oxygène, simplement en faisant preuve de patience et en se montrant attentif. Même si on n'a pas de formation spécifique ni d'expérience comme Jamila qui a enseigné en primaire et qui est mère d'un garçon de 20 ans. Pour qu'on respecte l'esprit Montessori, je lui ai dit de travailler avec un seul enfant à la fois. Un autre peut observer à condition de ne pas perturber. Je lui ai dit de montrer l'œuvre de Kandinsky et de faire observer d'en haut la tour de cylindre, de veiller à ce qu'il voit, dans les 2 cas, les cercles de différentes tailles qui se superposent. En associant un objet à sa représentation, il développe sa capacité d'abstraction. Je lui ai aussi expliqué qu'une éducatrice Montessori montre lentement une activité du début à la fin. L'enfant, avec son esprit absorbant, imite nos mouvements. Il faut capter son attention sur nos gestes lents le plus longtemps possible. Et dès qu'il décroche, on le met en activité. S'il ne s'applique pas, on peut éventuellement lui demander de bien regarder le modèle. S'il ne comprend pas, on n'insiste pas. On note simplement son nom pour faire de nouveau une présentation de l'activité. Une éducatrice Montessori évite de dire ou de faire des gestes montrant à l'enfant qu'il s'est trompé. Elle laisse à chacun le temps qu'il faut pour comprendre. Quand ton enfant a terminé son activité, on observe qui d'autre a besoin d'aide. Et on laisse toujours à la classe l'opportunité de s'organiser, afin de favoriser le développement des compétences sociales. J'ai l'impression que ça a fait du bien à tout le monde d'avoir une activité artistique dans la classe. On se focalise sur le retard en langage des enfants et on oublie que créer de la beauté nourrit l'intelligence. Alors merci Jamila pour ta présence à nos côtés et bienvenue à tous nos futurs bénévoles qu'elle a, j'espère, inspirés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Assia Marie d'Oujda pour voir que grâce aux activités et grâce à notre présence bienveillante à leur côté, les enfants de l'orphelinat développent leur plein potentiel. À bientôt!